Bonjour et bienvenue sur le podcast For Me Talks. Dites-moi, est-ce que vous êtes stressé aujourd'hui, ces derniers jours, un peu nerveux, nerveuse? Si la réponse est oui, ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast For Me Talks. C'est le podcast pour les apprenants de la langue française qui veulent améliorer surtout la compréhension orale. Moi, je m'appelle Ivana, je suis prof de français et je suis là pour vous aider à vous améliorer en français. Alors aujourd'hui, je crois que le sujet va être intéressant, comme je le dis tout le temps, mais vous allez voir et vous allez me dire ce que vous en pensez. Mais avant de vous dire quel est le sujet, je vous donne la faute de la semaine. Il faut que je parte maintenant. Il faut que je parte maintenant. Quelle est la faute? Le temps n'est pas le bon. Vous savez, je l'ai dit plusieurs fois et en fait, je crois que dans la faute de la semaine, on avait plusieurs fois le mauvais usage de l'indicatif, là où il faut utiliser le subjonctif. Et je crois que vous avez appris qu'à chaque fois qu'on utilise il faut que, après, il faut utiliser le subjonctif. Donc, au lieu de dire « il faut que je pars maintenant », ce qui n'est pas correct, il faut dire « il faut que je parte maintenant ». Donc, cette toute petite lettre T qu'on prononce fait une grande différence parce que c'est la forme au subjonctif. Il faut que je parte maintenant. D'accord. Si vous voulez que je parle du subjonctif spécifiquement, n'hésitez pas à me dire. Moi, je n'aime pas trop parler de grammaire, même si j'adore la grammaire, juste pour ne pas vous embêter. Mais si entre vous, il y a des personnes qui aimeraient juste parler du subjonctif ou un autre temps ou un autre point de grammaire, n'hésitez pas à me le dire. D'accord. Alors, quel est le sujet pour aujourd'hui? Je me rends compte que en ce moment, dans le monde, il y a beaucoup de choses qui se passent et malheureusement, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas très très belles et qui peuvent aussi influencer notre santé mentale, peu importe si on est loin de ces choses ou si ces choses nous affectent directement. Donc aujourd'hui, en fait, j'aimerais vous donner différentes façons de dire « ne vous inquiétez pas » en français. Tout d'abord, quand on commence avec le verbe « s'inquiéter », en français, on dit « s'inquiéter de quelque chose ». Et la façon la plus commune de dire à quelqu'un de ne pas être stressé, c'est « ne t'inquiète pas ». Ne t'inquiète pas. Si vous vous adressez à une personne avec vous, il faut dire « ne vous inquiétez pas ». Ne vous inquiétez pas. Dans le français familier, vous allez entendre que les gens vont supprimer « ne » et ils vont supprimer même « pas ». Ils vont juste dire « t'inquiète », « t'inquiète » et ça signifie « ne t'inquiète pas ». Donc, si quelqu'un vous dit ou si dans un film ou une série que vous regardez, vous entendez quelqu'un dire « t'inquiète », ça signifie en fait « ne t'inquiète pas ». C'est un registre familier, donc c'est pour ça qu'on va juste avoir cette forme pour « tu ne t'inquiètes pas ». Alors, quelles sont les autres expressions qu'on peut utiliser? Il y a un autre verbe qu'on peut... En fait, je dirais que c'est plutôt une expression qui est construite avec le verbe « faire ». L'expression, c'est « sans faire ». Et on va dire à une personne « ne t'en fais pas ».
ne t'en fais pas ou t'en fais pas. Ou bien, si on veut s'adresser à une personne avec vous, on va dire ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas. Et vous pouvez dire à une personne, par exemple, t'en fais pas, on va trouver une solution. T'en fais pas, vous voyez, ne est supprimé. T'en fais pas, on va trouver une solution. Alors ça, c'était les deux verbes spécifiques pour dire à quelqu'un de ne pas être stressé. Maintenant, on fait une toute petite pause et je vous donne quelques autres expressions qui ont à peu près la même signification que le verbe s'inquiéter. Et restez avec nous, on revient dans un instant. Ready to take your French to the next level? There's nothing better than one-on-one classes with one of our top French teachers. Write to info@formelanguages.com or check out formelanguages.com. Bonjour et bienvenue encore une fois pour ce nouvel épisode du podcast For Me Talks. Aujourd'hui, on parle de différentes façons de dire « ne t'inquiète pas » ou « t'en fais pas »,« ne t'en fais pas ». Et l'expression suivante que vous avez sûrement entendue, c'est « pas de soucis ». Si vous l'entendez très vite ou si vous le dites très vite, ça va être quelque chose comme « pas de soucis ». Pas de soucis. Pas de soucis, c'est comme pas de problème. Pas de soucis. Dans le même contexte, vous pouvez dire c'est pas grave. Ce n'est pas grave. C'est pas grave. Donc, pas de soucis. C'est pas grave. On peut dire aussi pas de panique. Pas de panique. Donc, pas de soucis. Pas de panique, c'est pas grave. On peut aussi dire à quelqu'un « reste tranquille » ou « restez tranquille ». Et restez tranquille, tout va bien se passer. Donc si vous voulez rassurer quelqu'un, vous pouvez dire « reste tranquille, restez tranquille, ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer ». Comme vous voyez, je suis sûre dans d'autres langues aussi, il y a beaucoup de petites nuances quand vous voulez rassurer quelqu'un et juste dire à cette personne qu'elle ne doit pas trop s'inquiéter des choses qui se passent. Mais si pour aujourd'hui vous mémorisez « t'en fais pas » et « pas de soucis », c'est déjà excellent. Ce que je voulais vous dire aussi concernant l'usage, quand vous parlez dans un contexte informel, vous pouvez aussi utiliser « t'en fais pas » et « pas de panique ». Ce sont des expressions que vous allez entendre dans des conversations informelles. Comment apprendre ces expressions le plus facilement? Comme ici, je vous ai donné plusieurs exemples. Je vous encourage à choisir peut-être 2 ou 3 phrases à retenir. Et vous pouvez essayer de trouver le contexte dans lequel vous allez les utiliser. Et vous pouvez aussi, la prochaine fois que vous écoutez quelque chose en français ou si vous regardez un film, vous pouvez essayer d'entendre quels mots il utilise pour dire « ne t'inquiète pas » parce que c'est une phrase qu'on peut entendre plutôt souvent. Et je voulais aussi vous donner une expression idiomatique qu'on peut aussi utiliser pour dire « ne t'inquiète pas ». On peut dire « du calme »,« on gère ». Donc si quelqu'un vous dit « ah, du calme, je gère », ça signifie « reste tranquille, je m'occupe de la situation, tu ne dois pas t'inquiéter ». Donc, si vous entendez quelqu'un dire « du calme, je gère », ça signifie « tout est sous contrôle ». Peut-être que vous dites cette phrase aussi. Donc, ça, c'était l'idée de cette première partie du podcast, de vous expliquer quelles sont les autres façons de dire «
ne t'inquiète pas, ne vous inquiétez pas en français. Maintenant, la deuxième partie, en fait, ce qui nous reste à faire, c'est la phrase de nos 50 phrases essentielles. Comme je l'ai déjà mentionné, ce document sera disponible sur notre site jusqu'à fin février. Pour ceux qui n'ont pas encore téléchargé leur copie gratuite, vous pouvez aller sur notre site www.formelanguages.com et sur la page d'accueil, vous allez trouver une section qui est dédiée à ce document qui contient 50 phrases essentielles en français et vous pouvez télécharger ce document gratuitement. Aujourd'hui, on apprend à prononcer l'avant-dernière phrase et c'est la phrase suivante. Tu veux qu'on déjeune ensemble? Tu veux qu'on déjeune ensemble? Tu veux qu'on déjeune ensemble? Si vous voulez demander à quelqu'un de déjeuner ensemble ou de déjeuner avec vous, vous pouvez lui poser la question de cette façon. Tu veux qu'on déjeune ensemble? Cette phrase, vous la retrouverez sous le numéro 24 dans notre document. Ok. Alors, pour faire un récapitulatif de cet épisode, comme vous l'avez compris, on a parlé de différentes façons de dire « ne t'inquiète pas » en français. Si, comme je vous l'ai dit au début, si en ce moment il y a quelque chose qui vous stresse ou qui vous inquiète, je comprends, parfois ce n'est pas facile et il y a des jours qui sont vraiment difficile à gérer, mais ne vous inquiétez pas parce que tout passe et juste même les situations qui ne sont pas très faciles, on peut les comprendre comme les défis, les challenges et il faut savoir que comme on le dit, après la pluie, il y a toujours du soleil, de l'arc-en-ciel, donc ne vous inquiétez pas. Si vous avez aimé cet épisode et si vous aimez le podcast For Me Talks, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube et à mettre un pouce en l'air ou à écrire un commentaire. C'est très important parce qu'on aimerait que les autres personnes apprennent le français avec nous aussi et on aimerait élargir notre communauté. Donc, si vous pouvez mettre un pouce en l'air ou noter notre podcast, c'est très important pour nous en ce moment. On vous serait très reconnaissant. En tout cas, je remercie toutes les personnes qui ont écouté cet épisode jusqu'à la fin. Excellente journée et à la prochaine!